Maintenant, prenons nos textes dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Nous lirons du verset 1 au verset 9. Ézéchiel toujours dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 37. Il y a des gens qui ont de peine pour trouver Ézéchiel. Il y a des gens qui souffrent pour trouver Ézéchiel. Ont des difficultés vraiment pour trouver Ézéchiel. Ceux qui n'ont même pas encore trouvé. Aïe, Ézéchiel. C'est dans l'Ancien Testament. Qui a trouvé? Élève les mains, celui qui a trouvé. Même Abidjan n'a pas encore trouvé. Ézéchiel 37, du verset 1 au verset 9. Nous lisons. La main de l'Éternel fit sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur. L'Éternel a ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, j'ai eu un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, voici, il leur vint de nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ce mort, et qu'il revive. Dites Amen. Vous pouvez dire avec moi, lisez avec moi le verset 9. Le verset 9, s'il vous plaît, tous ensemble. Il me dit, prophétise, et dis à l'esprit, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils vivent. Viens des quatre vents, et souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Dites Amen. Nous te prions, Père, que tu nous bénisses pendant ce moment, que tu veux nous parler, nous montrer ta parole, nous enseigner ta voix, et nous faire du bien, et nous guérir, et nous délivrer, nous rendre libres, nous donner la force et le courage, la force et le courage, nous remplir du Saint-Esprit. Béni sois-tu pour ce temps que tu veux guérir nos vies, tu veux guérir nos corps. Nous te rendons grâce, Père, au nom de Jésus. Amen. J'ai intitulé mon message les quatre vents de l'esprit. Les quatre vents de l'esprit. Les textes que je viens de lire, ce Dieu qui appelle son prophète Ézéchiel, quand vous voyez un nom du prophète qui se finit avec L, c'est-à-dire c'est un prophète qui a travaillé hors de Jérusalem, loin de. L, c'est loin de Dieu. Ils ont traversé un prophète qui a servi le Seigneur loin d'Israël, loin de Jérusalem. Comme Ézéchiel,
comme Daniel. Ils sont en Babylone et Dieu qui dit aux prophètes de voir, de regarder le peuple d'Israël, leur état. Et leur état a été caractérisé par Dieu comme les eaux desséchées. La façon que l'Israël vivait en Babylone, c'était vraiment des eaux desséchées. Donc c'est un peuple qui n'avait pas d'espoir. Un peuple qui ne croyait plus à rien. Un peuple qui était voué à la mort. Un peuple qui ne pensait plus que un jour sa situation pouvait s'arranger. Ils ne croyaient même pas. Si les plans politiques, ils étaient secs. Si les plans spirituels, ils étaient secs. Un peuple, Dieu appelle Ézéchiel. Regarde ces eaux. Peuvent-ils revivre? L'état du peuple, ça poussait à Ézéchiel de se réserver. Tellement c'est un peuple, en les voyant, en les regardant, on ne pouvait plus croire que celui-ci va revivre. Ézéchiel se réserve, il dit, Seigneur, tu le sais. Il ne pouvait pas dire, Seigneur, oui, je crois, ils revivront. Parce que l'état du peuple, les tableaux, c'était un tableau très noir. Ça ne donnait plus l'espoir. Chaos est vraiment chaos. Il n'espérait plus. Alors le fait que le prophète s'est réservé de la réponse, Dieu lui dit, prophétise. Parle, je vais donner à ce peuple de nerfs, de la chair. Prophétise. C'est-à-dire que parle, il y a encore l'espérance pour eux. Oui, ils revivront. Le prophète a prophétisé. Il a fait appel aux nerfs, il a fait appel à la chair. Et ils ont eu des nerfs, ils ont eu des chairs. Mais le prophète, en regardant, les os ont reçu la chair, les os ont reçu l'esprit et des nerfs, mais ils étaient comme des statues. Comme des statues. Alors il dit encore, prophétise encore. Fais appel aux 4 vents qu'ils viennent sur eux pour qu'ils revivent. Le prophète il a fait appel aux 4 vents pour qu'ils revivent. Amen. Et les 4 vents est arrivé, ça touchait le peuple. J'aimerais qu'on puisse compléter les textes dans le verset 10 et allons jusqu'au verset 14. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Il s'éteint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Dites Amen. Amen. Une armée nombreuse et très nombreuse. Alors je voulais parler sur les 4 vents de Dieu. Je vous ai déjà dit que les ossements desséchés, c'est Israël. C'était un peuple. Un peuple désespéré, sans espoir. Quand une personne vit sans espoir, c'est une personne desséchée. On ne croit plus en rien. On n'espère plus. Vous savez, dans notre pays, il y a un nouveau gouvernement et personne n'y croit. Et personne n'y croit, personne n'y dit. Et ça va changer. Et il y a d'autres qui disent que Lunda Lukoj était un spare, un grand spare.
Il a travaillé, il a développé d'autres pays, mais quand il est venu au Zaïre, il a échoué lamentablement. Alors qu'est-ce qu'on va attendre des experts? Parce que le système politique est pollué. Même s'il y a un expert, vraiment un véritable expert au Congo, il échouera. D'accord? Mais moi je crois que l'Esprit de Dieu est avec nous. Il sait ce qu'il va faire pour faire revenir notre pays à la victoire. Et nous faire bénéficier du sous-sol. Vous savez que les gens qui sont sur le sol vivent du sous-sol. Le sous-sol fait vivre ceux qui sont sur le sol. Les mangues proviennent du sous-sol. L'haricot provient du sous-sol. Les oranges proviennent du sous-sol. Et les bananes proviennent du sous-sol. Les diamants aussi proviennent du sous-sol. De l'intérieur de l'homme. Notre intérieur va nous faire vivre. Si tu veux vivre au Congo, il faut que tu puisses avoir l'intérieur valable. Les sous-sols valables. Et tu vivras au Congo. Dites bien Amen. Il est vrai que nous sommes un peuple désespéré. Un peuple sans espoir. Je voulais dire à ce matin, même si vous vivez sans espoir, il y a les 4 vents de Dieu qui va te toucher et tu revivras. Amen. Alors Dieu, il a vu l'état politique et spirituel d'Israël. C'était un état sec. Alors il devait trouver des solutions. Il devait trouver des solutions. Dieu leur donne, leur guérisse en 2 temps. La guérison de ce peuple est venue en 2 temps. C'est comme quand Dieu a créé l'homme. Il a fait de la terre, parce que nous sommes tous la terre. Hein, mes lunettes c'est la terre. Le micro c'est la terre. Mes chaussures c'est la terre. La toiture c'est la terre. Ton corps c'est la terre. Ton argent c'est la terre. Tes chemises c'est la terre. Nous sommes sortis de la terre. Nous sommes que la terre. Et nous retournons à la terre. L'ordinateur c'est la terre. Ce drapeau c'est la terre. Tes cheveux c'est la terre. Tu vas retourner à la terre. Ces carreaux c'est la terre. Tout est la terre. Tu vas retourner à la terre. Sache-le que tu retournes à la terre. Tu es que la terre. Quelqu'un peut dire bien Amen. Fais tout ce que tu peux faire. Tout est la terre. Ta voiture c'est la terre. Tes habits c'est la terre. Quelqu'un peut dire bien Amen. Alors nous sommes venus de la terre. Quand Dieu a fait l'homme, il a fait l'homme. Il devrait souffler pour la 2e fois afin que l'homme revive. C'est ce qu'il a fait dans ce pays, dans ce peuple. Le prophète a prophétisé d'abord. Les nerfs sont arrivés. La chair est arrivée. Mais il ne pouvait pas revivre. Il le dit encore dans le verset 9. Il me dit, prophétise, parle encore que les 4 vents arrivent. Il a parlé, les 4 vents est arrivé, le peuple a reçu la vie. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour cela. Frère, je voulais que tu crois que Dieu est le Dieu qui rétablit un peuple sur le plan politique et sur le plan spirituel. Ne pense pas que Dieu ne s'intéresse pas à notre politique. Dieu s'intéresse à notre politique et il s'intéresse aussi à notre vie spirituelle. Ce matin, je voulais parler sur le rétablissement spirituel d'Israël. Et le jour à venir, on va parler sur le rétablissement politique d'Israël. Dieu les a rétablis en 2 temps. Il a rétabli politiquement Israël. Il a rétabli spirituellement Israël. Dans le verset 9, nous avons le rétablissement spirituel du peuple d'Israël. Prophétise et parle à l'esprit. Esprit, viens des 4 vents. Souffle sur les morts et qu'ils revivent. Amen. Et qu'ils fassent quoi? Qu'ils revivent. Bien aimé, ce passage. Un passage qui cache vraiment les bienfaits de Dieu pour l'homme.
Un passage qui cache, il y a des choses cachées dans ces passages pour la guérison d'une personne, d'une nation. Un passage qui cache la puissance de Dieu. Un passage qui nous fait voir que Dieu annonce sa manifestation surnaturelle sur une personne. Je parlerai les 4 vents. Les vents du nord, les vents du sud, les vents de l'est, les vents d'Occident ou d'Ouest. Les 4 vents. Le prophète a fait appel aux 4 vents. Il est vrai, frère, il est très important que tu saches que Dieu, quand il veut te toucher, il va toucher les 4 points de ta vie. Les vents qui représentent soit les 4 coins cardinaux, est, ouest, nord, sud. Dans ces 4 coins, ça doit être maîtrisé par le Seigneur. Parlons d'abord les vents du nord. Les vents du nord. Lis un peu avec moi un livre très simple, Cantique de Cantique. Je sais que là aussi vous aurez des problèmes. Je sais que là aussi vous aurez des difficultés. Cantique de Cantique. Ah, vous avez trouvé? 4,16. C'est pas loin d'Ézéchiel. Vous êtes à côté là. Si tu avances un peu, tu vas trouver. Cantique de Cantique, verset 16. Moi je lis pour vous. Vous allez lire ça à la maison. On parle de la Sunamite. La femme Sunamite. La vie, lève-toi, aiguillon, viens au temps, souffle sur mon jardin, et que les parfums s'exaltent, que mon bien-aimé entre dans ce jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. Les vents du nord, on appelle ça aiguillon, septentrion, nord. C'est le même mot. Aiguillon, septentrion, le nord. Bien-aimés, les vents du nord, c'est un vent impétueux, selon Ézéchiel 1, verset 4. Un vent impétueux. Un vent, les vents du nord, c'est un vent qui cache beaucoup de bonnes choses pour son peuple. Ézéchiel 1, verset 4, vous trouverez dans les vents du nord les bonnes choses que Dieu cache pour son peuple. C'est du septentrion, du nord, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu. Dans les vents du nord, il y a 3 choses qui sont très importantes pour notre vie. Il y a 3 choses dans les vents du nord. Il y a d'abord la grosse nuée. Quand les vents viennent du nord, ça porte d'abord la grosse nuée. Et ça porte aussi le feu. Les gerbes de feu. Et c'est un vent impétueux. Ce vent se manifesta un jour dans une chambre haute. Dans Actes chapitre 2. Ils étaient assis. Ils priaient. Et le vent est venu du nord. A envahi toute la maison. Et la Bible dit que c'était un vent impétueux. Ils parlaient tous en langue. Et 15 nations qui étaient là les ont entendus dans leur propre langue. La grosse nuée, c'est simplement la présence sensible du Seigneur. Dieu, quand il vient te toucher, frère, tu sentiras dans ton corps que Dieu t'a touché.
prophétise, appelle les vents des quatre coins. Les vents du nord doivent toucher les peuples. Et que les peuples doivent savoir qu'il a été touché par les vents du nord. Et quand les vents du nord viennent dans la vie d'une personne, c'est qu'on appelle ça Shekinah. Aujourd'hui, nous appelons ça onction. C'est le même nom. Shekinah, onction, Akino. Quand les vents du nord viennent dans la vie d'une personne, c'est l'onction qui vient sur lui. C'est le Shekinah qui vient sur lui. Les enfants d'Israël ont été conduits par les vents du nord, la nuée, la grosse nuée dans le désert. C'est le vent du nord qui a instruit les enfants d'Israël. La nuée, la Shekinah, l'onction. Quelqu'un peut dire bien amen? Et c'était sur eux, ça les a instruits et ça les a conduits de manière permanente. Quand Dieu envoie son esprit sur nous, frères, c'est un esprit permanent qui reste sur nous et nous sentons que j'ai été saisi par l'esprit du Seigneur. Amen. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dans la puissance manifeste de Dieu. Et cela, ça se fait dans le baptême dans le Saint-Esprit. Les vents du nord, le Shekinah, l'onction, ça se manifeste dans les baptêmes dans le Saint-Esprit. Prophète, fait appel au vent du nord. Et le vent du nord est venu sur les enfants d'Israël qui étaient sans espoir, désespérés, politiquement désespérés, spirituellement désespérés. Alors Dieu devrait leur donner d'abord l'onction. Dieu devrait mettre sur eux d'abord les Shekinah. Dieu devrait d'abord les remplir du Saint-Esprit, les baptiser dans le Saint-Esprit, pour que leur vie revive. Quelqu'un peut dire bien amen. Dans la vie, frère, le baptême dans le Saint-Esprit est important pour la marche chrétienne. La force du chrétien commence là. Un homme qui refuse, qui n'accepte pas, qui ne refuse d'être baptisé dans le Saint-Esprit, il serait faible dans la marche. Le désespoir ne te quittera jamais. Le désespoir ne te quittera jamais. Parce que Dieu sait que pour que le désespoir des enfants d'Israël les quitte, il faut qu'il leur donne son onction, qui est le Shekinah et sa puissance par le baptême dans le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire bien amen. Être baptisé dans l'eau, ça n'est une autre. Être baptisé dans le Saint-Esprit, ça n'est une autre. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour écraser le désespoir. Parce qu'un homme rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, même si matériellement n'a rien, il ne sera jamais désespéré. Il aura toujours l'espoir parce que le Saint-Esprit lui donne son onction. Quelqu'un peut dire bien amen. Cette nuée reste cachée. La grosse nuée reste cachée dans la vie de plusieurs parmi nous. C'est encore caché en vous et vous ne voulez pas que ça sorte. Le résultat, c'est le désespoir. Désespéré en tout. Alors, c'est réservé, c'est en vous, c'est à vous de le faire sortir. Dieu a déjà mis ça dans nos vies et il veut le rendre visible à son peuple. Les vents du nord, l'Aquillon, donnent le Shekinah, donnent l'onction. Les vents du nord donnent l'onction à son peuple désespéré. Ça permet que son peuple soit fort, puissant, vivant à Babylone, dans cet état. Il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de la puissance, il est rempli de son onction, afin qu'il quitte le désespoir. Voilà, si tu veux quitter le désespoir, tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'un gouvernement pour quitter le désespoir.
Tu as besoin du baptême dans le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de la politique pour quitter le désespoir. Tu n'as pas besoin d'aller n'importe où pour quitter le désespoir. Vous avez besoin du baptême dans le Saint-Esprit pour quitter le désespoir dans votre vie. Dites bien Amen. Les apôtres étaient dans la chambre haute, Actes chapitre 2. Ils étaient là peureux. Ils étaient dans le désespoir, les maîtres n'est plus. Mais quand le baptême, quand le vent du nord est arrivé sur eux, un vent comme, on dit ça comme un vent comme impétueux, est arrivé sur eux. Je vous dis frère, ils ont quitté le désespoir. Et ils ont commencé à parler hautement aux gens. Et Pierre s'est levé, a commencé à prêcher sur 3000 âmes. Il a dit, ces gens ne sont pas ivres. C'est le matin, ils n'ont rien bu. Mais ils ont reçu ce qui a été promis. Nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ces gens n'ont pas envie du vin. Ce n'est pas de l'ivresse. Mais ils sont remplis, baptisés dans le Saint-Esprit. Le même jour, 3000 âmes. Imagine frère, moi je prêche devant 1500, 1600 avec des micros. Et lui 3000 âmes sans micro. Comment c'était? Qui amplifiait la voix de Pierre? Moi ma voix est amplifiée par cet appareil. Hein? Mais lui qui a amplifié sa voix? Pour que les 3000 âmes écoutent. Il avait quel type de voix? Frère, recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Ça va vous faire quitter le désespoir. Quelqu'un peut dire bien Amen. Dans les vents du nord, il y a aussi les gerbes de feu. Dans les vents du nord, il y a les gerbes de feu. Les gerbes de feu, c'est l'onction plus le feu. Donc, quand on reçoit l'onction de Dieu, Dieu ajoute, en plus de votre onction, le feu. Dieu ajoute à côté de votre onction le feu. Le feu qui parle de la gloire du Seigneur dans sa sainteté. Un homme qui est baptisé dans le Saint-Esprit, dans la chambre haute, ils ont eu des langues de feu. Des langues de feu qu'ils ont eues, ça témoignait que le Saint-Esprit que venait de recevoir, il est saint. Dites Amen. Dites bien Amen. Le feu, ça part de la sainteté de l'Esprit en nous. L'onction que tu viens de recevoir est sainte. Ainsi les disciples étaient complètement consacrés à Dieu. L'image de la sainteté du Saint-Esprit était sur eux. Leur vie était complètement au service du Seigneur. Au service du Seigneur. Donc le feu, c'est la consécration qu'on aura après avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. Les gerbes de feu. Ça va t'éloigner du péché. Ça éloigne du péché, des souillures. Et ça serait le feu de la purification. Ainsi, vous allez découvrir quelqu'un baptisé dans le Saint-Esprit, qui a le Shekinah, qui a l'onction. À côté de lui, il y a la sainteté. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ont l'onction, qui ont le Shekinah, mais à côté de lui, les mauvais caractères. Parce qu'il a été simplement baptisé dans le Saint-Esprit sans recevoir le feu. Comment on peut avoir l'onction et à côté on a des mauvais caractères? Le Congo n'a pas simplement besoin des experts pour que ça soit debout. Le Congo a besoin des experts qui ont des caractères. Ce ne sont pas les experts qui nous manquent. C'est les caractères qui manquent dans les chefs politiques. C'est ce qui manque dans les leaders. Ce n'est pas les experts qui nous manquent. C'est les caractères qui manquent dans les chefs de l'homme politique. Quand un homme politique commence à prendre 2, 3 femmes, qu'on nous dise dans tous ces ministres-là qu'il y a une seule femme. Qu'on nous dise ça.
Qu'on nous dise ça tout haut. Qui n'a pas de maîtresse? Qu'on nous dise ça. Qu'on nous montre leur maison. Qu'on nous montre, qu'on nous dise que moi dans mon compte, je suis entré au gouvernement avec autant. Et mon salaire c'est autant. C'est le caractère qui nous manque, nous les leaders d'aujourd'hui. Nous avons l'onction. Nous avons le Shekinah. Frère, à côté de Shekinah, il y a les caractères. Dites bien amen. À côté de l'onction, il faut qu'il y ait des caractères. Il faut qu'il y ait la pureté. Il faut qu'il y ait la sainteté. Il faut qu'il y ait le feu qui purifie. Dites amen. Parce que moi j'ai déjà vu des pasteurs qui prient pour toi, tu tombes, mais il peut te gifler après. Après il te gifle. Si tu peux avoir ça, il peut te gagner dans l'onction. Et cette onction, c'est pour bêta pour mbata. Pour finir pour se rabattre baninga. Acclame le Seigneur. Donc le vent du Nord n'a pas simplement l'onction, mais le vent du Nord amène aussi les caractères. Amène aussi, il dit, vous êtes désespérés. Laissez-moi, je vais transformer votre vie. Je vous remplis de l'onction et je vous purifierai aussi. Dites amen. Et je vous purifierai aussi. Et je vous donnerai les caractères qu'il vous faut vivre dans ce pays où vous êtes étrangers. C'est la consécration, c'est la repentance. Chaque jour dans la vie, on doit se repentir. Ayez cette habitude de vous repentir. Vous revenez à la maison, vous êtes en train de vous promener dans la rue du Seigneur. Là, j'ai mal fait. Ce n'est là j'ai péché. Ce n'est là j'ai mal réagi. Ce n'est là c'est un mauvais comportement. Pardonne-moi et purifie-moi par le sang de Jésus-Christ. Amen. Les gerbes de feu. Et c'est très important. Le feu de Dieu, c'est un moyen pour nous, afin que nous soyons libérés même de nos liens. Il y a des liens que nous avons déjà tissés dans nos vies. Dans nos désespoirs. Nous étions vraiment désespérés, sans espoir. Et nous sommes allés à gauche et à droite pour recevoir des soutiens. Et ces soutiens que nous sommes allés chercher à gauche et à droite nous ont liés. Alors Dieu dit que je ne peux pas vous laisser comme ça. Je vous donnerai mon onction et je vous purifierai de vos liens démoniaques, sataniques, afin que vous deveniez libres, afin que le désespoir ne soit plus en vous. Qui vit dans le désespoir souvent sont des liens qui suivent dans le désespoir. Si tu suis bien celui qui est dans le désespoir, vous sentirez qu'il a des liens. Il est attaché avec une force occulte quelque part. Et cela motive en lui le désespoir. Dites Amen. Et la troisième chose, c'est la lumière éclatante. Toujours le Saint-Esprit. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Le vent du Nord souffle pour que le vent du Nord vienne sur le peuple. Et je résume, le vent du Nord, c'est l'onction, le Shekinah que Dieu nous envoie dans le désespoir et la pureté que Dieu nous donne et les caractères qui nous remplissent dans le désespoir afin que nous puissions bien tenir. Amen. Les vents de l'Orient, Orient ou de l'Est, prophétise, fais appel le vent au vent, que le vent du Nord, des quatre coins, vienne sur eux, afin qu'ils revivent. Le vent du Nord est venu, maintenant le vent de l'Est. Le vent de l'Est qui arrive. Quand le vent de l'Est arrive, c'est un vent, frère, qui amène autre chose dans la vie d'une personne. Dieu ne peut pas permettre quelqu'un qui a été dans le désespoir, lui donner seulement que l'onction, et lui laisser dans l'onction seulement les caractères, le laisser là-bas. Non! Non, Dieu n'est pas comme ça. Il doit t'envoyer le vent de l'Est. L'Orient, c'est quoi? C'est la direction. C'est prévenir. C'est dévancer.
c'est être en tête. L'Est. Les gens de l'Est aiment être en tête. Quelqu'un qui est de l'Est cherche à devancer les autres. Quand on est de l'Est, on a toujours tendance à être en tête. Et ça se vérifie, c'est réel. Dites bien Amen. Et c'est réel, ça se vérifie. L'Orient, c'est devancer, c'est être en tête, prévenir. Donc, tu étais dans le désespoir, on t'a rempli du Saint-Esprit, on t'a donné le caractère, on ne va pas te laisser comme ça. Il faut qu'on te dise maintenant, prends la tête. Dévance. Parce que si on ne dévance pas, on resterait dans le désespoir. Si on n'est pas à la tête, on resterait dans le désespoir. Maintenant, tu es rempli du Saint-Esprit, tu as l'onction, tu as le Shekinah, tu as le caractère, tu as été purifié. Ne reste pas là-bas. Dévance. Quelqu'un peut dire bien Amen. Dévance. Vous savez que le soleil se lève à l'Orient, n'est-ce pas? Le soleil se lève où? À l'Est, la direction. Dieu, quand nous appelle, il nous envoie son esprit qui vient de l'Est, c'est-à-dire il nous donne la possibilité d'être à la direction des choses. Dieu veut que nous soyons à la tête, gérés, dirigés. Et je vous dis, tous les gens qui viennent de l'Est là, qui vouent tout ça, ils ont que ça. Ils ont c'est ça, Dieu a fait ça comme ça. Dieu a fait ça comme ça. Oh, pourquoi les gens de l'Est veulent nous dire, mais ils viennent de l'Est. C'est l'Est, c'est l'Orient, c'est le soleil levant, c'est la direction, c'est la tête. Si tu n'as pas l'esprit de l'Est de Dieu en toi, tu ne seras pas, tu pourras ça gérer, frère. Tu ne seras jamais à la tête. Quelqu'un peut dire bien Amen. Et en acclamant le Seigneur. Bien-aimé, Apocalypse nous dit, chapitre 22, verset 6, nous dit que Jésus est l'étoile brillante du matin. Jésus est l'étoile brillante du matin. Jésus, c'est notre Est, c'est notre direction. C'est lui qui nous dévance, c'est lui qui est à la tête et c'est lui qui nous gère. Dites bien Amen. Dites avec moi, le vent de l'Est. Ah, tu ne dis pas ça très bien. Dites avec moi, le vent de l'Est. Frère, tu en as besoin pour vivre dans le monde où les gens sont dans le désespoir. Dans ce pays où les gens sont dans le désespoir, tu as besoin que Dieu souffle sur toi son esprit de l'Est. C'est-à-dire la direction. Celui qui vient devant. Celui qui prévient. Celui qui dévance, qui est en tête, c'est le Seigneur Jésus. Je disais c'est qui? Le Seigneur Jésus. Il y dévance, il est en tête. Et c'est le Seigneur Jésus. Bien, mais laissez-moi vous dire que c'est très important. Très important. Le vent de l'Orient. Ézéchiel 47. Voilà ce que ça mène. Le vent de l'Est. Quand quelqu'un est à la tête, voilà ce qui arrive dans sa vie. Quand quelqu'un a le vent de l'Orient, voilà ce qui arrive dans sa vie. 47, 1. Ézéchiel. Une personne, je vous dis bien, quelqu'un qui est à la tête, qui dévance, quelqu'un qui a reçu le vent de l'Est de Dieu, voilà ce qui se passe dans sa vie. 47. Lis avec moi. Et suivez la lecture. Il me ramena vers la porte de la maison
Et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par les chemins de la porte septentrionale. Et il me dit, fais le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulée du côté droit. Dites Amen. Et voici l'eau coulée du côté. Qu'est-ce qui se passe avec l'Orient? C'est l'eau, frère. C'est l'eau. Continue la lecture, frère, tu vas entendre. Dieu est merveilleux. Lorsque l'homme s'avançait vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Et il me mesura 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. Souligne ça. Souligne. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Souligne. J'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Souligne s'il vous plaît. Souligne s'il vous plaît. Ça c'est le vent qui vient de l'Orient. Souligne, souligne, souligne. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. Souligne ça. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Souligne, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il me mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser. Souligne, il me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Quelqu'un peut dire bien amen? Ça c'est l'eau qui vient de l'Orient. L'Orient, quand on dévance, quand on est à l'Orient, frère, il y a de bonnes choses qui sortent. Il y a des bonnes choses qui sortent. Dites Amen. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent. Il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser. Et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Souligne, que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Quelqu'un peut dire bien amen? Ah mon Dieu. Les amens là, ce ne sont pas les amens les gens qui dévancent. Quelqu'un peut dire bien amen? L'Orient, l'Est, amène de l'eau. Amène de l'eau dans la vie d'une personne. Quand Dieu envoie son esprit de l'Est en vous, c'est-à-dire sa direction, et que tu sois quelqu'un qui dévance, vous aurez l'eau. Pas seulement l'onction et les caractères, vous aurez la direction. Vous aurez la direction, vous allez dévancer. Comment? Laisse-moi te faire voir comment maintenant dévancer. Laisse-moi te faire voir comment maintenant y arriver. Comment être dans les devants. Il dit, l'eau sortait. La porte du temple était toujours, vous savez, moi j'étais baba. Vous connaissez les babas? Hein, les babas. Qui a été avec moi dans cette église-là? Je suis le seul ici. Ah voilà. Elle était aussi baba. À baba on prie qu'à l'est. On regarde que là. Vous connaissez les babas? Les gens de l'église qui prient avec les soutanes et qui crânent et qui caillent, qui enlèvent les cheveux. Ces gens-là, ils regardent jusqu'à l'est quand ils prient. Et la porte du temple était à l'est. La direction. Comment est-ce qu'on arrive à recevoir la direction, frère? C'est simple. Je vous dis, c'est simple. Quand l'eau saute, vient, c'est une personne qui est le temple. Ça commence par les chevilles. Et les chevilles, c'est la partie plus importante pour un athlète. Un bon joueur, il préserve que ses chevilles. Même les entraîneurs n'acceptent pas que son joueur porte n'importe quelle chaussure. Parce que si vous avez des chevilles gonflées, votre direction est finie. C'est fini. C'est fini. Dans la vie, frère, il faut tenir compte de cela. Quand Dieu envoie de l'eau, ça va vous toucher d'abord dans les chevilles. Et quand ça arrive dans les chevilles,
Dieu te donne la stabilité. Un homme qui veut réussir dans la vie, il doit d'abord commencer à être stable. Stable dans la vie de péché, stable dans sa marche, stable dans ses caractères. Parce que quand l'eau vient, la Bible dit, quand l'eau est arrivée, on m'a fait traverser. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on peut faire traverser quelqu'un dans une petite rivière qui est sur les chevilles? Hein? Quand l'eau arrive sur les chevilles, on peut vraiment te faire traverser. On fait quoi? Est-ce qu'on peut traverser seul? Quand l'eau est sur les chevilles, on peut traverser seul, n'est-ce pas? Oui, moi je dis de ma je connais l'eau sur les chevilles, que ça signifie. Peut-être que bien. Quelqu'un peut dire amen. C'est l'eau dans les chevilles, c'est notre stabilité. Cheville, pied. Dieu envoie son esprit en vous. Vous qui étiez désespérés, vous qui n'avez pas l'espoir, l'onction vient, les caractères viennent. Dieu dit, ça ne suffit pas pour toi. Laisse-moi t'envoyer l'esprit de l'Est. Et quand ça vient, ça commence par les pieds. C'est-à-dire que tu seras d'abord stable. Les sprinteurs, les gens qui courent, toute leur force est dans les chevilles. Étudiez simplement les gens qui font des courses, les gens qui courent. Cherche à savoir où se trouve leur force. C'est dans leurs chevilles. Quand vous touchez aux chevilles d'un joueur, il tient. Il tient. Un joueur peut tenir quand on le touche aux chevilles. Il fait quoi? Tout est fini. Parce que quand dans la vie vous n'êtes pas stable et Dieu ne vous rend pas stable, vous ne saurez pas être à la direction. Voilà ce qui détruit notre pays. Parce que les gens qui ont l'onction ne sont pas stables. Bien-aimé, shalom. Ah, dites bien shalom. Quand on va prier, si je cherche Dieu, rends-moi stable. Que mes chevilles soient stables. Des vrais entraîneurs cherchent même à savoir les chaussures de leurs joueurs. Ils leur interdisent des chaussures, ils disent ça tu ne portes pas, ça tu ne portes pas, ça tu ne portes pas. Parce que tes chevilles sont si importantes pour nous. Acclame le Seigneur. L'eau descend du côté droit de la maison, à l'orient, l'est, au midi. Dieu est précis. Dieu sort de l'orient, de l'est au midi. Midi, c'est l'autorité. Midi, c'est la force. Midi, c'est la domination. Même Dieu a dit à son fils, assieds-toi à ma droite, à l'est, jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Quand on est à droite, au midi, à l'est, à l'orient, frère, vous dominerez. Vous dominerez. Et les gens qui sortent de l'est là ont compris ça. Ils ont compris. Il dit, allez, tu domineras. Et ils ont toujours tendance de dominer. Partout où il est, il veut être chef. C'est dans le sang. On les a inculqués, c'est là. Et ils ont ça. Et vous vous plaignez. Pourquoi? Pourquoi? Je vous dis, ils ont déjà reçu l'esprit de l'Est. Quelqu'un peut dire amen. Ah, c'est comme ça, frère. C'est pour cela quand tu es en train de prier, parce qu'ici ce n'est pas l'Est géographique du pays. Ici c'est l'Est par rapport à votre position avec Dieu. Nous, dans notre position avec Dieu, nous sommes à la droite du Père. Assis avec Jésus à la droite du Père. À droite, à l'est, à l'orient. Position de pouvoir, position d'autorité, position de force. Parce que si tu es toujours onction, caractère, sans dominer, tu serais toujours dessus. Quand Dieu donne l'onction, il donne le caractère, il va te donner la position. Il va te positionner. Il dit, toi, tiens-toi là. Défense-les.
gère-les, dirige-les. Acclame le Seigneur. Onction, caractère, sans position, c'est 0. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, onction, caractère, sans position, c'est 0. Tu vas parler à l'arabe, chatarara, mais tu n'as pas la position. Au lieu d'être à l'est, à droite, tu es à gauche. Avec ton parler à l'arabe, chatarara. Quand tu parles à l'arabe, chatarara, soyez à droite, à l'orient, à l'est, la direction. Dévance-les. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Petit, acclamer le Seigneur. Dévance-les. Bien aimé, ce n'est pas tout. Être à l'est, à l'orient, ce n'est pas seulement l'autorité, mais c'est aussi le pouvoir du travail. Il a dit, Jésus a dit ça à Pierre. Quand Pierre, ils ont péché, ils n'ont pas trouvé. Il dit, Pierre, jette les filets à droite du barque. Pierre, jette les filets à droite du barque, à l'est du barque, à l'orient du barque. Quand Pierre a jeté les filets à l'orient du barque, est-ce que vous savez qu'il y avait des miracles? Les poissons sont venus nombreux. Et quand les poissons sont venus nombreux, le filet commence à se déchirer. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenant fait la connexion. Il a fait la connexion qu'on appelle network. Il a fait la connexion avec les autres. Il a dit, venez m'aider. Venez m'aider. Venez me soutenir. Quand on a ça, frère, dans la vie, et on a l'esprit de collaboration, vous resterez dans la vie. Ah, frère, laissez-moi vous dire, il est très important dans la vie de collaborer avec les autres. Quand on est à la direction, il faut toujours venir m'aider. Fais comme ça avec moi, fais comme ça. Appelle les autres de venir te secourir. Alléluia. Il faut te connecter avec les autres. Quand tu es à la direction, ne restez pas seulement à la direction seule comme ça. Le travail, ça va te dépasser. Le filet va commencer à te déchirer. Et tu ne sauras pas faire quelque chose. Parce que tu ne veux pas partager. Parce que tu ne veux pas donner aux autres. Parce que tu ne veux pas manger avec les autres. Oh, aliagate. Ah. Alléluia. Oh, aliagate. Bayokanakate. Zalaka na direction ayomo liaka okomona. Filet ko kabuka, filet ko pasuka yo. A dit amen. Filet ko sanini. Et ko pasuka yo mutako edo ya zate. Mais quand tu connais les principes dans la direction, connexion, connexion. Viens chez moi. Viens me secourir. Viens m'aider. Nasibambi c'est belé. Acclame le Seigneur. Donc c'est très important, frère. Ah, mon Dieu. La midi, c'est l'autorité et c'est la possibilité de travailler et réussir. Parce que ceux qui sont dans le désespoir, ils ont besoin de ces choses pour marcher avec Dieu. Ils ont besoin de ces choses pour vaincre. Écoutez, l'eau est arrivée aux chevilles, stabilité. Après, l'eau arrive sur les genoux. Les genoux, c'est être humilié. C'est humilié. Chaque fois quand Dieu te bénisse, te met dans la direction, il faut toujours avoir la tendance d'être humble. Il faut toujours avoir la tendance de t'humilier, de te repentir. Toujours avoir la tendance de t'humilier devant le Seigneur. Toujours avoir la tendance. Quand l'eau arrive sur les genoux, ça va monter sur les reins. Dites amen. Je suis en train d'aller vite en bref pour terminer. Ça va aller sur les reins. Et quand ça arrive sur les reins, l'homme stable, humble, sera véridique. L'homme stable, humble, dira la vérité. Les reins, c'est la ceinture dans les reins. C'est toute la vérité qu'on va parler. Il n'a pas peur de rien. Dites amen. Hein? Dites bien amen. Quand l'homme est stable dans ses chevilles, il n'aura pas peur de dire la vérité. Pourquoi on ne dit pas la vérité? Parce qu'on n'est pas stable. On a des chevilles gonflées. Quand on a des chevilles gonflées,
On ne dit pas la vérité. Parce que si vous dites la vérité, pourquoi tes cheveux ont été gonflés? Mais quand on est stable au pied, bien, on est humble, on dira ce qui est vrai. Quand si tu es enfant d'une personne qui ne dit pas la vérité, ses chevilles sont gonflées. Il a des chevilles gonflées. Et quand on a les chevilles gonflées, on ne saura pas porter la chaussure. Et c'est fini, la vie est finie. Et c'est la destruction. Malgré ton onction, les chevilles gonflées. Tu vas courir, tu vas remporter. Tu auras quoi d'autre dans la vie? Zéro. Frère, je te prie. Et stabilité dans les pieds. Dites amen. Cherchez votre stabilité dans les pieds. Soyez humble et dites la vérité. Vous savez, dans toutes ces étapes-là, ce sont les étapes de la vie. Quand l'eau est sur les chevilles, c'est une étape. Quand l'eau est au genou, c'est une étape. Quand l'eau est les reins, c'est une étape. Mais il y a une autre étape qui arrive. L'eau devient un torrent. Alléluia. L'eau devient comment? Un torrent. Quand c'était dans les chevilles, on te faisait traverser. Quand c'était dans les genoux, on te faisait traverser. Quand c'était dans les reins, on te faisait traverser. Mais quand ça devient un torrent, on dit c'est difficile de te faire traverser. Dites amen. Dites bien amen. Dites bien amen. Ça devient compliqué quand ça arrive au torrent. Quand c'était sur les chevilles, on t'a pris à la main, on t'a aidé, on t'a traversé. Quand c'était sur les genoux, tu t'es humilié, on te prenait, on te faisait traverser la rivière. Au Rhin, oui. Maintenant, torrent. Dans le torrent, le prophète dit, là, moyen va traverser quand je suis athée. C'était quelle occasion? Il faut faire quoi? Nager. C'est le défi de la vie. Quand l'eau arrive au torrent, au niveau du torrent, on commence à vivre les défis. Dieu te dit, monsieur, je t'ai qualifié. Tu étais désespéré, tu n'avais plus de force, je t'ai qualifié. Regarde, fais face maintenant à tous les défis. C'est maintenant on a les idées solutions. C'est à ce moment-là qu'on a des pensées solutions. C'est à ce moment-là, quand on dit quelque chose à qui une personne trouve des solutions. On est en face, c'est toi qui dois nager. C'est le prophète qui devrait nager. C'est le peuple qui devrait nager. C'est moi qui dois nager. Dieu, tu peux nager. Parce que je t'ai donné la direction. Tu peux relever les défis. Tu peux, nage. Relève les défis. Trouve des solutions aux problèmes que tu vas rencontrer. Parle. Tu es capable de donner toutes sortes de solutions dans le monde. Ce n'est plus le temps qu'on va te faire traverser la rivière. La rivière n'est plus sur les chevilles. Effectivement, frère, à qui on peut faire traverser la rivière? Celui qui a l'eau sur les chevilles ou bien celui qui a l'eau torrent? À qui on peut aider? Shalom. Est-ce que ma question est comprise? Quelle était ma question? Qui on peut aider entre celui qui a l'eau dans les chevilles et celui qui a l'eau au niveau du torrent? On peut aider qui? Celui qui a l'eau au niveau du? C'est lui qu'on peut aider, hein? Mais ici Dieu dit non. Non. Ce n'est plus le moment de t'aider. Tu as la direction, tu as l'esprit de l'Est, tu as l'onction du Nord. Tu peux trouver des solutions aux problèmes. Tu peux donner des solutions exactement. Et là Dieu nous voit dans l'action. Et là Dieu nous voit dans l'acte. Et là Dieu nous voit dans des actions que nous posons. Et quand il regarde ce que nous posons comme action, il dit, toi, tu n'es plus la personne à vivre dans les désespoirs. Parce que tu es maintenant capable de faire de bonnes choses. Dites bien amen. Les amène bien, qui encouragent amen. Bien aimé, c'est très important ce que nous sommes en train de dire. L'eau est arrivée au niveau de torrent. C'est la puissance de l'Orient. C'est la puissance de l'Est. C'est la puissance de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut aller à la maison, tu regardes à l'Est, tu dis, Est, envoie-moi ta puissance. Non. Le Saint-Esprit a tout ça en lui. Dites bien amen. Le Saint-Esprit, il a tout ça en lui. Quand il les reçoit, il vient avec les 4
4 vents de l'Orient. Il vient avec les 4 vents du point cardinal en vous. Il vient te donner toutes sortes de choses. C'est pour ça que tu as besoin, frère, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Frère, il est très important d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que tout commence par là. C'est comme ça que vous aurez tout ça dans votre vie. Et Dieu veut te les donner. Il tient à vous les donner. Quelqu'un peut dire bien Amen. L'Orient, du côté droit, avec ses 4 dimensions. Le cheville, genou, rein, torrent. Dites Amen. Dites Amen, frère. Et dites bien Amen. Et là, c'est très important pour vous. Je voulais terminer pour vous dire, frère, Dieu tient que tu sois responsable. Il veut te donner la puissance pour établir, pour marcher, être stable, être humble dans la direction et dire la vérité, relever les défis, gagner, gagner et gagner. Alléluia. Gagner, gagner. Dieu veut que tu gagnes. Dieu tient à votre victoire. Il veut que tu passes à l'étape du désespoir, à l'étape du victorieux. Il veut que tu passes à l'étape du désespoir, à l'étape du vainqueur. Dieu veut que tu passes à l'étape du désespoir, à l'étape du gagnant. Dites Amen. Il n'y a pas de chance dans la vie. Oh, vous savez, les paresseux disent à ceux qui réussissent chance. Oh, il y a quelqu'un qui a chance. Non, non, il n'y a pas de chance, frère. Il faut que l'eau passe par les genoux, les chevilles, les reins, et tu vivras. Passe par les baptêmes dans le Saint-Esprit, sois qualifié par les caractères, et tu vivras. Tu n'as pas droit, frère, de vivre dans le désespoir. Il y a quelqu'un qui veut te donner la vie, et il s'appelle le Seigneur de gloire. Peut-on l'acclamer, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui veut te donner la vie.